Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu wa man wala. Salam alaikum wa rahmatullah. Ikhwan al-kiram, le mois de Ramadan est un mois propice pour multiplier les bons actes. Naam. Le fait qu'on se consacre à la lecture du Coran, vous voyez, barakallahu fikoum, que les salafs disaient, basé sur un hadith authentique, que le meilleur de celui qui a jeûné, c'est celui qui a le plus évoqué Allah, qui a fait le plus de dhikr. Et pourtant, on voit les salafs, ils se consacrent à la lecture du Coran. Comment on comprend les choses? Il faut savoir que la lecture du Coran fait partie du dhikr. Naam. L'adkar, évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, est de plusieurs formes. Il y a celui qu'on connaît tous, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa la'adim, adkar du matin, adkar du soir, la hawla wa la quwwata illa billah, salat sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah, il a dit la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, etc. Et d'autres encore. Puis il y a les adkar qui sont inclus dans les évocations, c'est celui de faire chaque chose à chaque cause. Lorsque tu rentres à la maison, lorsque tu sors, lorsque tu rentres à la maison, c'est quoi? C'est Bismillah, salam alaikum. Pas trop fort, pas trop doucement. Bayna dalika sabila, entre les deux. Quand tu sors, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Naam, quand tu montes dans un véhicule, Cheikh Albani dit même un petit trajet. Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ila akhiri, jusqu'à la fin du hadith. Quand tu mets un vêtement, quand tu rentres dans les toilettes, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu bois. Et aussi, par exemple, lorsqu'il y a du vent, quand tu mets un vêtement neuf, je parle, lorsqu'il y a du vent. Vous savez, tous ces adkars-là, c'est lié à une cause. Non. Puis, il y a le plus haut de cela, c'est la ilaha illallah. Non. Et au-dessus de tout ça, il y a Kalam Allah, le Coran al-Karim. Donc, lorsque les salafs lisaient le Coran, ils appliquaient le hadith que le meilleur qui a fait, le meilleur de votre siyam, c'est celui qui a évoqué le plus Allah. Ils appliquent le hadith dans le fait qu'ils lisent le Coran et qu'ils récitent le Coran. Car c'est la meilleure des évocations. Et il y a aussi le fait de se souvenir d'Allah à chaque acte que tu vas faire. On en a déjà parlé. Tu comptes faire ceci, tu te souviens, est-ce qu'Allah aime ou n'aime pas cela? Tu regardes cela, est-ce qu'Allah aime ou n'aime pas cela? Il est sans cesse au rappel d'Allah, il se rappelle d'Allah dans le vrai sens du terme. Yadhkurullah azza wa jal dans le vrai sens du terme, dans le sens linguistique. Il se souvient d'Allah, il se rappelle d'Allah. Est-ce que cela est agréé d'Allah ou est-ce que cela met Allah en colère ou est-ce que cela est bien ou n'est pas bien? Non. À chaque fois, il est aux aguets, voilà le terme que je voulais dire. Il est aux aguets, est-ce qu'Allah agrée cela ou est-ce que cela met Allah en colère? Wal'iyadu billah. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Puis, les multiplications des bonnes actions. Il y a d'innombrables bonnes actions qu'on oublie, nous. Il y a certaines bonnes actions qui sont proches de l'action obligatoire prescrite. Elles sont obligatoires à la base. Mais pourquoi elles sont proches? Parce que c'est des actes obligatoires. Comme quoi, par exemple? Comme le fait de préserver les liens du voisin, de préserver les liens familiaux, sirat al-arham. Tout ça, c'est très, très important. Le fait de les multiplier pendant le ramadan va augmenter ton degré, va effacer tes péchés. Le fait de faire l'aumône, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas plus, comment dire, jawad, le contraire de radin, généreux, il n'était pas plus généreux pendant le mois de ramadan? Le hadith qui dit qu'il était plus généreux encore que le vent. Ou dans le hadith qui dit qu'il était plus généreux encore qu'une pluie fine. Regarde le charh. Parce que la pluie fine, elle fait bénéficier tout le monde. Elle ne fait pas de distinction. Le vent, pareil. Quand il vient, il fait bénéficier tout le monde. Alors, multiplier la générosité. Et éviter les bagarres, les disputes. Éviter les mauvaises paroles. Certains machaïrs d'Alger, je les ai entendus moi-même. Ils ont dit, moi je m'enferme, je ne sors pas. Eux, leur maison, elle est dans la mosquée. Hein. Ils sortent de sa maison que pour la salat. Il a dit pourquoi?
parce que j'ai pas envie d'abîmer mon jeûne avec les paroles des gens. Je ne veux parler avec personne. L'autre, il s'assoit avec moi sans le vouloir, ou par oubli, ou par une raison ou une autre, il va me parler de quelqu'un. Ou alors il va dire un mot qu'Allah n'aime pas. Il s'enferme, subhanallah. Coran, Coran, seulement. Le Coran à la main droite, et il ne sort que pour aller à la mosquée, sauf les questions. Les gens qui vont lui poser les questions, il tape, il ouvre. Alors, nous, on devrait aller dans cette direction. Attention quand tu t'assois, avec qui tu t'assois. Attention les paroles, tu parles de foulane, tu parles de foulane. Attention les disputes et les problèmes. Tout cela, barakallahu fikoum, va t'augmenter en degrés. Ton jeûne, je parle de ton jeûne, va t'augmenter en degrés et la valeur de ton jeûne va augmenter. Bien sûr, le hadith qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vais m'asseoir avec ceux qui choisissent leurs mots comme ils choisissent leurs fruits. Ce hadith-là, je le mets en parenthèse car je ne l'ai plus retrouvé. Il faut que je retrouve sa référence. J'aime m'asseoir avec des gens qui choisissent leurs mots comme ils choisissent leurs fruits. Naam. Wa sallallahu tawfiq. En tout cas, il y a tout autour de nous, comme si on puiserait les récompenses wafir, vraiment abondantes tout autour de nous. Les bonnes actions, le fait de baisser les yeux. Ibn Qayyim il a dit: celui qui baisse les yeux lorsqu'il y a une tentation, Allah lui met une lumière dans le cœur. Cette lumière ne partira pas jusqu'à Yom al-Qiyamah. Toi, tu es là, tu t'empêches un péché, mais tu ne sais pas la grande récompense que tu as eue en évitant ce péché. Tu es loin d'imaginer. Une lumière qui sera là jusqu'à Yom al-Qiyamah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous raffermisse. Naam. Quand je vous conseille à vous, je me conseille à moi en premier. Wa sallallahu tawfiq. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.